Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons lire du premier chant du Bhagavatam, chapitre 15, verset 35. Yatamatsyadi rupani tate jayad yatanata bhupara kshapito yena jahotakcha kalevaram. Traduction. À travers sa puissance interne, le Seigneur s'incarna comme un poisson, un sanglier, pour une mission particulière, et après son accomplissement, il retourna à sa demeure transcendantale. De même, après avoir détruit les êtres démoniaques qui constituaient un fardeau pour la terre, il revint à sa demeure transcendantale, tout comme un acteur joue différents rôles. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Krishna, comme un magicien, joue un spectacle en faisant croire qu'il abandonne son corps. C'est pourquoi les gens ordinaires pensent que Dieu accepte différentes formes temporaires, puis les abandonne. Mais, en réalité, bien qu'il semble abandonner ses formes, il est toujours pourvu de ces formes transcendantales et éternelles. Telle est la signification de ce verset. Alors, comment comprendre cela? Tout comme un magicien paraît couper son corps en deux, ou qu'il fait croire au spectateur qu'il l'abandonne, il le maintient toujours et ne meurt pas. Il en est de même pour le Seigneur, lorsqu'il vient dans ce monde matériel, sous différentes incarnations telles que Matsya. Il semble assumer une forme et l'abandonner, tout comme un magicien. Mais le Seigneur a des formes éternelles et non temporaires, comme les corps que revêtent les âmes conditionnées. Le Seigneur et sa forme sont un et non duels. L'abandon de son corps est donc une illusion produite par son énergie inconcevable et qui déroute les âmes conditionnées qui sont envieuses du Seigneur. De cette manière, Krishna reste voilé aux envieux. C'est pourquoi, en abandonnant ce corps par lequel il retira le fardeau de la terre, il se sépara de son corps. C'est pourquoi, en abandonnant ce corps par lequel il retira le fardeau de la terre, il ne se sépara pas de son corps. Il ne prit pas une forme humaine comme un acteur. Sa forme est éternelle et non matérielle. Dans le Mahabharata, il est dit « Na bhuta sangasam sthano dehosya paramatmana » Le corps du Seigneur n'est pas fait avec les éléments matériels. Dans le Vaishampayana Sahasra Namastotra, le Seigneur est appelé Amritamso Mritavapur. Jai Shri Singare Bhagavan Ki, Jai Shapalan Maharaj Ki, Jai Shri Prabhupada Ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Il a un corps et ses membres sont immortels. Om Jnanatimirandasya Jnananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Madhobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bhando Jagatpate Gopesha Govika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarupeshta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc en réalité, le Seigneur, il fait croire à tout le monde qu'ils sont ce corps et qu'ils quittent un corps. Donc qu'est-ce que c'est pour lui de faire cela aussi? Tout le monde est convaincu qu'ils quittent un corps et qu'ils laissent leur personne derrière eux. Non, non. Qu'ils ne sont plus personne parce qu'ils ont laissé une trace d'eux-mêmes. Non? C'est la même chose avec Krishna. Comme il le fait pour tous les êtres, il le fait pour lui aussi quand il vient dans ce monde. C'est intéressant, dans le 10e chant du Bhagavatam, c'est dans le divertissement où Krishna il entre dans l'arène à Mathura, lorsqu'il est appelé par le roi Kamsa, qui avait organisé un plan pour essayer de tuer Krishna, comme il avait envoyé tellement de ses associés, qui étaient des rois mystiques, qui avaient des pouvoirs mystiques et qui pouvaient se transformer dans des formes extraordinaires. Donc il avait envoyé tellement de ses associés, et finalement, Krishna et Balaram, non, les avaient tous tués. Donc lorsqu'il est entré dans l'arène pour se battre contre Mushtika et Chanuka, c'est expliqué que c'était comme une grande arène, comme si vous pouvez vous imaginer à Rome. Donc à Rome, il y a une grande arène où il y a des milliers de personnes qui peuvent s'asseoir et regarder ce qui se passe au centre. Donc c'était la même chose, il y avait des milliers de personnes qui étaient présentes et il y avait des milliers de personnes qui avaient tous une relation différente avec Krishna. Et dans ce verset, c'est expliqué que chaque personne percevait Krishna selon la relation qu'il avait avec lui. Comme par exemple, les reines qui étaient présentes à Mathura, lorsqu'ils voyaient Krishna, ils désiraient l'avoir comme leur époux. Lorsque les amis de Krishna le voyaient comme leur ami. Non. Mais les yogis qui étaient présents, lorsqu'ils le voyaient tout simplement comme l'âme suprême dans leur cœur. Et les athées le voyaient comme une personne ordinaire. Même s'il était présent. C'est pourquoi Krishna, c'est vraiment un acteur en réalité. Il joue plein de rôles. Et il est tellement un bon acteur que même il est capable de faire croire toutes sortes de choses simultanément à tous les êtres. C'est ça qui est intéressant. Krishna, il était là, dans sa forme transcendantale, avec toutes ses qualités qu'il porte, qui ornent son corps. Et malgré tout, il y a des yogis qui ne voyaient Krishna comme l'âme suprême, et certains athées qui ne voyaient comme une personne ordinaire. C'est pourquoi Krishna, il est le plus grand de tous les acteurs. Non? La reine Devaki, la reine Kunti, dans ses prières, elle exprime cela, que Krishna, il est le plus grand de tous les acteurs. Et par son jeu, non, il se cache à travers ses divertissements. Non? Donc c'est pourquoi les divertissements de Krishna, ils sont très mystiques, à la fois très mystiques et très mystérieux. Non? C'est pourquoi il faut imaginer, même lorsque Krishna est descendu de Goloka Vrindavan et qu'il était présent sur terre, des milliers de personnes l'ont vu. Lorsqu'il était à Mathura, lorsqu'il était même sur le champ de bataille de Kurukshetra, il y avait 640 millions d'observateurs. Ils ont tous, avant que la bataille commence, ils ont tous vu Krishna. Ils ont tous entendu la Bhagavad Gita. Et par une circonstance particulière, Srila Prabhupada, il explique dans son introduction de la Bhagavad Gita qu'Arjuna était le plus qualifié pour recevoir les enseignements à ce moment-là. Tandis qu'ils étaient tous présents, mais ils se sont quand même tous battus.
Krishna était là, mais ils ont tous décidé de se battre contre Krishna et ses dévots, et les Pandavas. Donc ça, c'est la puissance, en fait, de l'énergie interne de Krishna, sa Yoga Maya, à quel point il est capable d'illusionner tous les êtres. À travers sa Mahamaya, il illusionne toutes les âmes conditionnées, et à travers la Yoga Maya, il fait croire aux gens, lorsqu'il est présent personnellement, qu'il est une personne ordinaire. Comme il a fait croire qu'il a laissé un corps derrière lui. C'est les plans de Krishna. Toujours pour faire croire aux gens, aux athées, qu'il est une personne ordinaire, non, qu'il laisse un corps ordinaire. Donc ça, c'est les merveilleux divertissements de Krishna. C'est pourquoi Srila Prabhupada, c'est intéressant, lorsque il rencontrait des faux avatars en Inde, à un moment donné, il avait écrit une lettre. Je ne dirai pas son nom, mais il avait écrit une lettre à un faux avatar. Et il lui avait dit, OK, alors, premièrement, je regarde ton nom et je n'ai jamais trouvé ton nom dans la liste des avatars du Bhagavatam. Donc, je me pose la question, mais si tu dis que tu es le Seigneur Vishnu, alors pourquoi ton nom n'est-il pas écrit? Ton apparition n'est-elle pas décrite dans les textes Vaishnav? Et il lui a aussi dit, en fait, que... c'était quoi le point? J'essaie de me rappeler la lettre qu'il lui avait partagée. OK, oui, c'est ça. Il lui avait dit, alors si tu es le Seigneur suprême, est-ce que tu es capable, non, avec ton petit doigt, non, little pinky en anglais, non, ton petit doigt, est-ce que tu es capable de tenir la colline Govardhan pendant 7 jours? Est-ce que dans ta venue sur Terre, tu as manifesté des divertissements comme le fait de soulever la colline Govardhan? Bien évidemment, il n'a jamais reçu de réponse. Et aussi, il disait de cette personne, mais pourquoi cette personne dit qu'elle est Dieu si elle ressemble à un crapaud? Non. Parce que Krishna, la personne suprême, elle est... En fait, la qualité première de Krishna, c'est sa beauté. C'est sa qualité première. Toutes ses qualités émanent de sa beauté. C'est ce que les acharyas expliquent. L'arme fatale de Chaitanya Mahaprabhu n'était pas dans son Sudarshan Chakra, mais sa beauté. C'est comme ça que c'est décrit dans Chaitanya Charitamrita. Donc c'est avec sa beauté que Krishna, il manifeste toutes ses qualités qui conquit le cœur de tous les êtres. Mais c'est avec sa beauté aussi qu'il illusionne les êtres. Parce qu'il était présent avec toute sa beauté lorsqu'il était dans l'arène de Mathura. Mais malgré tout, malgré sa beauté, certaines personnes le percevaient quand même comme une personne ordinaire. Non? Comment la puissance de l'énergie interne de Krishna, elle arrive à illusionner les âmes dans ce monde, même lorsque Krishna est présent. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Donc, je vais vous partager aujourd'hui l'histoire de Rasikananda Prabhu parce que je crois que c'était la semaine passée, c'était son apparition. Et c'est tellement une personnalité qui est extraordinaire, je voulais vous parler un peu de son histoire. Donc, on sait que Rasikananda Prabhu, il est Pradyumna, non? Une manifestation de Krishna et aussi un fils de Krishna à Dwarka. Et il est apparu 56 ans après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu, non? Dans le village de Rohini. Et c'est expliqué que, en fait, à ce moment-là, c'était seulement 56 ans après la disparition de Mahaprabhu. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs périodes sombres dans le Vaishnavisme, dans le mouvement de Sankirtan. Il y a eu, après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu, il y a eu vraiment un déclin, en fait, dans le Vaishnavisme. Même Mahaprabhu, il avait exprimé qu'après qu'il allait disparaître, que plein de fausses, des aprasampradaya, plein de dévations du Vaishnavisme allaient se manifester. Hein. Et Bhaktivinoda Thakur, il en a décrit plus de 14 ans. Donc ça fait beaucoup. 14 déviations du Vaishnavisme. Ah, je pensais qu'elle allait... Ah, Jai. Jai Shishi Nitai Vishwambhaki. Jai Shishi Nanda Jashoda Krishna Balaram Shishubhasakaki. Jai Shishi Davari Yamuna Mataki. Jai Shishi Radha Madan Mohaniki. Jai Nitai Gora Premanande. Allez, bon. Donc, il y a eu une période sombre après sa disparition. C'est expliqué aussi après les 6 Goswami, il y a eu un creux. Après Vishwanath Chakravarti Thakur, non? Et il y avait 4 périodes, je ne me rappelle plus les autres. En tout cas, après des acharyas importants, il y avait des creux, en fait, dans le Vaishnavisme. Comme aussi juste avant Bhaktivinoda Thakur, non? Et donc, c'est expliqué que même 56 ans après la disparition de Mahaprabhu,
en Orissa, au Bengale, c'est expliqué que lorsque les dévots faisaient des harinams, chantaient les saints noms dans la rue, les gens venaient les battre. En fait, il allait les arrêter, il détruisait leurs instruments, ils allaient battre les Vaishnavas. Et c'est expliqué que les Vaishnavas, en fait, lorsqu'ils entraient dans les villages, les gens les voyaient comme des mendiants, non? Qui pauvres, qui ne faisaient que quêter, non, qui faisaient l'aumône. Et ils les rejetaient de leur village pour les laisser, en fait, dans la forêt, non? Dans la jungle. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment un profond manque de respect des Vaishnavas. Et c'est pourquoi les Vaishnavas, comme ils sont remplis de compassion pour les âmes conditionnées, ils se sont mis à prier intensément le Seigneur suprême. Et ils ont énoncé cette prière. Oh Krishna, s'il te plaît, ces personnes sont tellement déchues, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il te plaît, puisses-tu leur permettre de développer le pur amour pour toi? C'est la prière qu'ils ont énoncée à ce moment-là. Puisses-tu leur permettre de développer Krishna Prema? Ça, c'est la miséricorde des Vaishnavas. Ils étaient attaqués, non? Rejetés, non? Offensés par toutes ces personnes, non? Ces personnes athées. Et malgré tout, ils exprimaient le désir qu'ils puissent développer le pur amour pour Krishna. Donc ça, c'est leur miséricorde. Et aussi, comme c'était devenu très difficile, hein, c'est expliqué que lorsqu'ils allaient dans les lieux de pèlerinage, ils se faisaient voler, piller, non? De toutes leurs possessions. Et déjà, ils ne savaient pas grand-chose. Hein. Et donc, ils ont prié Krishna de leur envoyer justement un Vaishnava, un pur dévot du Seigneur pour les aider, en fait, pour les protéger et pour les aider justement à libérer les êtres. Et c'est pourquoi Rasikananda Prabhu, il est apparu. Donc, il est apparu de l'union de Achyutananda et Bhavani. Achyutananda, il est un zamindar. Un zamindar, c'est quelqu'un qui est comme un peu un kshatriya, mais qui possède beaucoup de terres. Parce qu'à cette époque, une personne n'était pas riche seulement avec des pièces d'or, mais aussi avec le nombre de terres qu'il possédait et le nombre de vaches aussi. C'est pourquoi même aujourd'hui, on voit en Afrique plusieurs villages, leur richesse, elle est établie selon le nombre de vaches qu'ils ont. Même on voit ça encore aujourd'hui. Donc, il était un fameux zamindar dans le village de Rohini. Et c'est expliqué que lorsqu'il est apparu, donc ça c'est les associés éternels de Krishna, lorsqu'ils apparaissent, ils ont vraiment une forme merveilleuse. Non? Et lorsqu'il est apparu, il avait des cheveux bouclés. Donc il y a une belle description de Gopi Jana Vallabha. C'était un disciple de Rasikananda Prabhu qui a écrit une belle biographie sur lui qui s'appelle Rasika Mangal dans le XVIIe siècle. Et donc, il partage toutes sortes de divertissements avec Rasikananda. Et donc, il fait une belle description de la forme merveilleuse de Rasikananda Prabhu. Il explique qu'il a des yeux pareils au lotus, qu'il a en fait des bras comme des arbres, malgré le fait qu'il est un petit enfant, non? Et il explique qu'il a la couleur sombre comme un nuage de pluie. Et on le voit, si vous regardez des peintures de Rasikananda Prabhu, il a la teinte du corps de Krishna. Donc, c'est extraordinaire, non? Qu'une personnalité comme ça se manifeste et qu'il ait le même teint que Krishna, non? Et donc, il était vraiment d'une beauté merveilleuse. Et lorsqu'il avait 6 mois, donc, ils ont fait la cérémonie du grain, du premier grain. Donc, à chaque bébé, justement, ils font une cérémonie spéciale lorsqu'il mange le premier grain. Et à ce moment-là aussi, ils ont fait une cérémonie où ils ont placé 7 items différents pour voir quelle était la nature de l'enfant. Non? Et c'est expliqué, ils ont placé un svastika, une peinture de svastika, qui représente en fait le fait de faire des activités brahminicales, non? Mais plus de prêtres, c'est expliqué. Et donc, ils placent différents items, comme par exemple une épée, mais qui ne coupe pas, non? Naturellement, qui veut dire qu'il va régner. Non? Ensuite, une corde qui explique que si l'enfant va vers cette corde, il régnera sur le monde entier. Non. Naturellement, des textes sacrés comme le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué qu'il sera un enseignant, un prédicateur, donc plein d'items différents. Non? Et naturellement, donc, lorsqu'ils ont placé le petit bébé, il est allé tout de suite vers le Srimad Bhagavatam et c'est expliqué, il l'a posé sur son cœur
Et il s'est mis à pleurer. Donc, il avait 6 mois. Il s'est mis à pleurer, puis tous les symptômes d'extase étaient apparents dans son corps, en fait, lorsqu'il a tenu le Srimad Bhagavatam. Et c'est là que ses parents, naturellement, parce que les parents cherchent toujours, ont toujours l'espoir que l'enfant ira vers le Srimad Bhagavatam et qu'il sera un grand Vaishnava, non? Et donc, naturellement, il est allé vers le Bhagavatam. Et c'est expliqué, lorsqu'il avait 5 ans, Rasikananda Prabhu, il allait chanter, à partir de 6 ans déjà, il chantait 64 tours, non? Et il ne prenait pas son repas avant d'avoir terminé ses 64 tours, à 6 ans, imaginez-vous. Et il appréciait beaucoup aussi faire chanter les saints noms dans la rue. Et donc, il avait formé cette petite équipe de Sankirtan. Et il parlait à tous ses associés et leur disait, s'il vous plaît, chantez avec tout votre cœur. On va partager les noms de Krishna et on doit inspirer les autres à chanter aussi le Mahamantra. Et c'est expliqué que Rasikananda Prabhu, lorsqu'il chantait le Mahamantra dans les villages, il se roulait sur le sol à l'âge de 6 ans. Il se roulait sur le sol, il sautait dans les airs, il était pris d'extase, non? Et lorsqu'il voyait un villageois chanter le Mahamantra, il allait prendre la poussière de ses pieds et il induisait son corps de la poussière des pieds de ces personnes qui avaient chanté le Mahamantra. Et aussi, il avait une relation particulière avec Tulsi Devi. Il offrait de la nourriture à Tulsi et il ne prenait jamais cette nourriture une fois qu'il l'avait offert à l'âge de 6 ans. Il allait toujours la donner au brahmana une fois qu'il avait offert à Tulsi Devi. Et à chaque fois qu'il allait dans une maison où il voyait justement une plante tulsi qui était mal adorée, où l'endroit était sale, il prenait des heures à nettoyer tout l'endroit pour inspirer les grihasthas à l'âge de 6 ans, non? Pour inspirer les grihasthas à adorer et à avoir un lieu propre, en fait, pour adorer Tulsi Maharani. Et donc, c'est expliqué qu'à un moment donné, il était dans la forêt, c'est peut-être qu'il avait 12-13 ans, non? Il était dans la forêt et il méditait sur le fait que Krishna, il avait été à Mathura, non? Et qu'il avait quitté, en fait, les Brajbasis. Et donc, il s'est mis il avait 12 ans, non? Il s'est mis à pleurer d'extase du fait que Krishna l'avait quitté, en fait, tous les villageois à Vrindavan. Et à un moment donné, on sait que dans la vie de Rasikananda Prabhu, il est devenu un grihastha. Il avait 3 filles et 3 garçons, non? Et il était un grihastha exemplaire, malgré le fait qu'après son mariage, il passait sa journée entière à étudier le Bhagavatam avec des Vaishnavas avancés. Il était quand même un Vaishnava exemplaire. Il prenait soin de son épouse et de ses enfants avec le plus grand soin. Mais reste que dans la journée, il était profondément absorbé. Et à un moment donné, il a eu le darshan, il était en train de chanter son japa, il a eu le darshan de Krishna, et Krishna il lui est apparu, et il lui a fait une révélation. Il lui avait dit que son maître spirituel était Shyamananda Pandit, non? Et qu'il allait bientôt le rencontrer, et qu'ils allaient se retrouver finalement, et qu'ensemble ils allaient libérer tous les êtres en Orissa. Parce qu'une fois qu'il était à Rohini, à un moment donné, lorsqu'il est devenu grihastha, il a déménagé en fait en Orissa. Je crois que c'était le village de Ganatila. Et de la même manière aussi, Shyamananda Prabhu, il a aussi fait un rêve où Krishna lui est apparu. Il habitait à Vrindavan à ce moment-là. Et Krishna lui a demandé aussi d'aller en Orissa et de rencontrer son futur disciple, Rasikananda Prabhu. Et Krishna, il a dit, en fait, ce dévot, il est extrêmement cher à mon cœur. Et je souhaite que tu deviennes son maître spirituel et ensemble vous libérerez tous les êtres en Orissa. Et donc, Shyamananda Prabhu, il a fait le voyage jusqu'à Ganatila. C'était quand même plus de 3 mois de marche. Et donc, lorsqu'il est entré dans le village, Rasikananda Prabhu, il était dans un temple et il écoutait une classe du Bhagavatam. Un autre Vaishnava donnait une classe. Et c'est expliqué que lorsque Shyamananda Prabhu il est entré dans le temple, tout le monde s'est arrêté. Parce qu'il rayonnait comme un soleil. Il était vraiment attirant, il était d'une grande beauté. Et tout le monde s'est arrêté et s'est tourné pour regarder en fait la beauté de Shyamananda Prabhu. Et tout de suite, lorsqu'ils se sont regardés, Rasikananda Prabhu, dans son cœur, il a senti que c'était son maître spirituel. Et donc, Shyamananda Prabhu, il s'est approché de Rasikananda, ils se sont étreints en fait. Et c'est expliqué que Shyamananda Prabhu, il lui a donné l'initiation. Et aussi, il a donné l'initiation à sa femme, qu'il a appelée Shyamadasi, et à tous ses enfants aussi. Donc, toute la famille sont devenus des disciples de Shyamananda Prabhu. Donc, imaginez-vous, être un disciple de Shyamananda Prabhu, ça doit être spécial. Donc, après ça, justement,
Donc, Rasikananda Prabhu, il a reçu l'instruction de prêcher. Et à un moment donné, donc, Shyamananda Prabhu, il est reparti. Et lorsqu'il est revenu avec une déité de Krishna qu'il a nommée Gopi Janavallabha. Et il a donné à Rasikananda Prabhu et il lui a demandé en fait de changer le nom du village. Et donc, comme en fait la déité du village était Gopi Janavallabha, il a appelé le village Gopi Janavallabha Pura. Le village, non, de Gopi Janavallabha. Et c'est expliqué que Rasikananda Prabhu, non, avec toute sa famille, parce que tous ses enfants aussi sont devenus des prédicateurs, non, étaient des disciples de Shyamananda Prabhu, étaient des Vaishnavas extraordinaires. Et ensemble, en fait, ils ont prêché. Tellement que, en fait, tous les habitants des villages avoisinants devenaient des Vaishnavas. Et à un moment donné, Shyamananda, il est revenu et il était tellement satisfait du service de Rasikananda Prabhu qu'il lui a demandé d'aller dans la jungle, dans les endroits les plus isolés, pour libérer, en fait, les gens les tribus qui habitaient dans la jungle, ce que Rasikananda Prabhu, il a fait aussi. Mais il était tellement Vaishnava puissant qu'il allait même, en fait, dans les royaumes où des rois habitaient pour convertir les rois au Vaishnavisme, non? Et c'est expliqué qu'à un moment donné, il y avait un roi qui était athée et qui était devenu, qui avait en fait de la haine envers Rasikananda Prabhu parce qu'il voyait à quel point sa prédication avait du succès. Et à un moment donné, il avait tellement d'amertume envers Rasikananda Prabhu qu'il a demandé à son ministre de la guerre, non, d'envoyer son éléphant de guerre le plus important pour aller tuer Rasikananda. Il s'est expliqué que donc le ministre, il a apporté cet éléphant de guerre jusqu'au village où Rasikananda Prabhu était présent à ce moment-là. Et il a envoyé donc l'éléphant de guerre dans l'allée principale. Parce qu'il avait entendu que Rasikananda, il était dans l'allée principale et qu'il marchait avec ses disciples. Non? Et donc à ce moment-là, il a lâché l'éléphant. Et donc c'était un immense éléphant qui avait été entraîné pour la guerre, non, pour tuer des humains. Et donc l'éléphant, enragé, il s'est rué en fait vers le groupe de Rasikananda. Et lorsqu'il est arrivé juste en face de Rasikananda Prabhu, parce qu'il était d'une extrême beauté, on sait qu'il ressemblait comme Krishna, il avait le teint de Krishna aussi. Et donc il s'est immédiatement arrêté. Et donc il était complètement ébahi de la beauté de Rasikananda. Il est resté comme ça. Il n'a pas pu continuer. Et donc c'est expliqué. Rasikananda, il s'est approché de l'oreille de l'éléphant. Il a commencé à enseigner à l'éléphant. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, non? Tu es une âme spirituelle. Pourquoi perds-tu ton temps avec ce roi, justement, à tuer des êtres vivants? Et donc, c'est expliqué qu'il a récité le Mahamantra dans son cœur. Il lui a donné l'initiation sur place. Et après lui avoir donné le Mahamantra, il lui a dit, maintenant tu t'appelles Gopal Das. Et il lui a donné l'instruction de toujours se rendre dans les lieux de pèlerinage de Krishna, dans les temples où les gens adorent Krishna, et aussi dans les lieux où Krishna et les divertissements de Krishna sont honorés. Et il lui a demandé en fait de toujours rester dans l'association des Vaishnavas. Et après ça, c'est expliqué que l'éléphant Gopaldas, il a fait un tour de Rasikananda, et 100 fois il a offert ses hommages à Rasikananda, comme ça. Et après ça, il est reparti. Et Gopaldas, c'était vraiment un dévot extraordinaire. C'est expliqué, à un moment donné, Rasikananda Prabhu, il s'avait organisé un immense festival où des milliers de personnes étaient présentes. Et il était en train de faire un discours sur les gloires de Krishna. Et naturellement, Gopaldas, son maître spirituel, était là. Donc, il est entré dans le village. C'était un éléphant, il était immense, quoi. Et quand il est entré pour écouter le Krishna Katha, tous les villageois, ils étaient des milliers, ils se sont tous enfuis, non? Parce que l'éléphant était entré. Et donc, il s'est ramassé tout seul avec son maître spirituel. Et c'est expliqué que pendant des heures, il était assis, non? Il était au pied de son maître spirituel, non? Et Rasikananda, il lui a récité les gloires de la Gita et du Bhagavatam pendant des heures. Et à un autre moment donné, il avait organisé un autre festival. Encore une fois, l'éléphant est entré, tout le monde s'est enfui. Et donc là, il lui a dit, s'il te plaît, je pense que c'est pas une bonne idée parce que même si tu es mon disciple, mon cher disciple,
Tout de même, tu es dans un corps d'éléphant et ça fait peur aux gens lorsque tu entres. Donc, s'il te plaît, reviens ce soir et je pourrai chanter le Mahamantra avec toi. C'est expliqué que Gopal Das, il est revenu le soir, il est revenu au pied de son maître spirituel et pendant des heures, en fait, Rasikananda, non, à son oreille, il lui a chanté le Mahamantra. Non. Wow! Jai Gopal Das. Et c'est expliqué, il faisait toujours du service pour les Vaishnavas. Il a été, c'est expliqué que Gopal Das, il était comme un pèlerin parce qu'il avait reçu cette instruction de Rasikananda. Il allait dans tous les lieux de pèlerinage où Krishna avait été présent, dans les temples principaux. Et donc, il allait justement, il s'assoyait tout près des Vaishnavas pour écouter les gloires de Krishna. Il allait prendre darshan des déités. Il faisait aussi du service pour les Vaishnavas. Donc ça, c'était Gopal Das, non? Et donc, un autre moment donné, c'est vrai, j'ai oublié, Rasikananda, il était très proche de son maître spirituel. C'est expliqué justement que lorsque Shyamananda, il donnait une classe, il s'assoyait juste à côté de lui, il couvrait ses pieds avec de la soie, et donc il baissait sa tête, non, avec une profonde humilité, et il écoutait en fait de la bouche de son gourou les gloires de Krishna. Mais à un moment donné, lorsqu'il était assis de cette manière, tout simplement, donc il a tourné sa tête comme ça, et dès que Shyamananda Prabhu il a vu Rasikananda tourner sa tête, c'est expliqué, il lui a donné 2 bons coups de pied, tellement fort que ça l'a repoussé en fait sur le sol. Et Rasikananda Prabhu il s'est mis à pleurer, puis il a vu ça comme la profonde miséricorde de son maître spirituel. Et c'est expliqué, il a pris les pieds de son gourou, il s'est mis à pleurer à ses pieds. Et il a exprimé en fait sa grande fortune d'avoir reçu la miséricorde de Shyamananda Prabhu. Et à un autre moment donné, donc on sait que Rasikananda Prabhu, il a eu plusieurs disciples, c'était une personnalité qui était tellement merveilleuse. Et il appréciait beaucoup justement prêcher au roi. Donc à un moment donné, il avait un roi qui était devenu son disciple. Et à un moment donné, lorsque Rasikananda Prabhu il donnait une classe sur le Bhagavatam, le roi était assis juste à côté et justement un des ministres qui était aussi un disciple de Rasikananda, il est entré, il s'est assis à côté et il y avait juste à côté de l'assemblée, des Vaishnavas, il y avait une activité sociale, je pense que c'était une activité sportive. Et le roi, comme il a vu ce qui se passait, il a tourné son visage et il a commencé à regarder ce qui se passait. Et comment il s'appelait? Je pense que son nom était Ramakrishna. C'était un disciple de Rasikananda, un ministre, non du roi. Donc il était dans une position inférieure, il était un serviteur du roi, non? Et quand il a vu son roi se tourner de cette manière, c'est expliqué que Ramakrishna, il a frappé, il a donné une claque tellement forte au visage du roi que, encore une fois, il a tombé sur le sol. Et c'est expliqué que comme c'était le roi, donc les soldats qui étaient présents, ils ont voulu se rapprocher pour protéger le roi. Et Ramakrishna, il a frappé tellement fort le visage du roi qu'il est tombé inconscient. Et donc, les soldats qui étaient présents, ils ne savaient pas trop quoi faire, donc ils s'attendaient que le roi revienne à sa conscience. Non? Et lorsqu'il est redevenu conscient, donc ils se sont mis à côté du roi, et le roi a demandé à ses soldats de repartir. Et donc, c'est expliqué qu'il a remercié son ministre Ramakrishna de l'avoir remis à la raison que, en fait, on ne devrait jamais se détourner des gloires de Krishna, surtout lorsque le maître spirituel partage les gloires de Krishna. Et donc, il s'est excusé auprès du ministre, il a étreint le ministre, non? Et c'est expliqué qu'il a assis Rasikananda juste à côté de lui, en fait, où il était placé, le roi, non? Donc, il y a toutes sortes de divertissements vraiment merveilleux avec Rasikananda Prabhu. Et c'est expliqué que, en fait, avec sa femme et ses enfants et Shyamananda Prabhu, ils ont libéré des milliers d'êtres dans les villages, dans les jungles, en fait, de l'Orissa. Et je vais aussi terminer avec la manière dont Rasikananda Prabhu, il a quitté son corps. Donc, le Seigneur Krishna, il est apparu dans son cœur et lui a dit que c'était maintenant le moment de quitter pour lui, non? Qu'il avait accompli ses divertissements sur terre et que c'était le moment de retourner, en fait, à Goloka Vrindavan. Non?
Et donc, c'est expliqué, lorsqu'il a reçu ce message de Krishna, il a demandé à ses disciples les plus proches de l'apporter à Remuna, non, à l'endroit où Kirchor Gopinath, cette déité très spéciale de Krishna, est présente. Non? Donc, ils sont entrés dans le temple. Ils ont commencé à faire un kirtan, en fait, lorsqu'il était dans le temple. C'est expliqué que Rasikananda Prabhu, il est allé, ils l'ont posé juste au pied de la déité de Kirchor Gopinath. Et donc, il a quitté son corps en prenant les pieds de Kirchor Gopinath. Et c'est expliqué qu'en même temps qu'il a quitté son corps, il y avait 8 de ses disciples les plus proches qui étaient en train de faire kirtan juste à côté de lui. Et en même temps, ces 8 disciples les plus proches ont aussi quitté leur corps dans le kirtan, juste en même temps que Rasikananda Prabhu aussi avait quitté son corps. Et donc, à cet endroit, pas seulement la déité de Kirchor Gopinath, mais aussi le samadhi de Rasikananda Prabhu est présent à cet endroit. Jai Rasikananda Prabhu ki, Jai Nitai Gaura Premanande.